j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 14 au 20 septembre 2020. Donc dans cette guidance, on va voir les énergies générales et sentimentales. On va voir ce qui ressort pour cette semaine à venir. Donc je commence avec une carte pour voir l'énergie forte, l'énergie intense de cette semaine. Donc du jeu de votre destin, on va voir ce qui ressort. Alors, les énergies pour vous. Hop. Alors, on va faire une coupe et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte de l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc là, on voit cette femme qui regarde cette montre. Donc ça peut être ici l'énergie du temps qui passe, des événements, des différentes situations qui arrivent à nous dans chacun de nos vies. Mais ça peut être aussi une situation où vous attendez quelque chose. Il y a une situation ici importante de votre vie où vous attendez des réponses pour pouvoir vraiment avancer dans vos projets. Donc quel que soit le domaine, ça peut être l'énergie centrale de cette semaine, des questionnements qui sont liés à une attente importante pour vous. On a aussi le chiffre 6. Donc le chiffre 6, c'est tout ce qui va parler de récompense, de victoire. Ça peut être aussi des objectifs qui sont atteints, mais en tout cas, on voit qu'il y aura ici au fur et à mesure une prise de recul qui va vous permettre d'enclencher, de pouvoir mettre en place de nouvelles idées. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va prendre le Téléma Lenormand pour faire le tirage, voir ce qui ressort. Alors, pour cette semaine, les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du bouquet et on a la carte du serpent. Alors, ici, on peut nous parler d'une invitation, on peut nous parler d'une surprise, mais on vous dit de faire attention avec la carte du serpent. Donc, ça peut représenter ici une personne autour de vous ou plusieurs personnes ou une situation qui vous préoccupe. Et là, on nous parle d'énergie assez négative. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre une évolution positive, mais on vous dit quand même d'être sur vos gardes et d'être méfiant par rapport à une situation. Donc on va voir ce qui ressort dans le tirage par rapport à cette coupe. Alors, là, on va piocher 13 cartes pour voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, je vais la mettre ici, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une dernière carte. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop, je vais juste décaler la bougie. Et on va voir au dos du paquet ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la tour. Donc ici, ça peut concerner un lieu important pour vous. Alors, en fonction des cartes, je vais regarder derrière. On a la carte de l'encre. Donc, pour moi ici, ça va nous parler d'un lieu, que ce soit un lieu professionnel, un endroit, donc un lieu administratif. On voit qu'ici, il y a certaines choses à mettre au point. Peut-être aussi lié à des démarches que vous entreprenez, il y a le fait de faire un bilan ici, avec cette carte de la tour et la carte de l'encre. Alors, on va retourner les cartes. On a le cœur. Donc ici, ça va nous parler, c'est quand même la première carte qui va nous parler de sentiments forts, de sentiments intenses pour cette semaine. Ça peut aussi nous parler d'un projet de cœur, un projet qui vous tient énormément à cœur et pour lequel vous mettez des choses en place. En tout cas, il y a une situation ici qui est liée à beaucoup d'émotions pour vous, à beaucoup de choses qui émergent à l'intérieur de vous. Donc ça peut être au niveau sentimental, effectivement, ou aussi dans un autre domaine, quelque chose qui vous tient à cœur.
Alors, on va retourner l'autre carte, on a la carte du jardin. Donc la carte du jardin avec le cœur, ça peut être ici vraiment un partage sur le plan relationnel avec des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être vos amis, ça peut être de nouvelles rencontres aussi qui arrivent à vous. Et on voit des moments de plaisir ici, vraiment des moments de partage, des moments de discussion également. Et ça peut être le fait de partager aussi quelque chose qui vous tient à cœur justement avec des personnes qui vous entourent. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Alors, il y a quelque chose de nouveau ici. Avec la carte de l'enfant, ça peut être aussi de nouvelles idées qui vous traversent, mais on sent que vous avez à cœur ici de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, concernant une situation, on voit une nouvelle étape qui est franchie, on voit une nouvelle dynamique également. Et on va voir avec les autres cartes, mais ça peut aussi représenter un enfant à vous. Il peut y avoir quelque chose ici qui est mis en place concernant un enfant, concernant quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la carte du cercueil. Alors là, avec ces deux cartes, quand on a l'enfant et le cercueil, ça annonce une fin de cycle pour un nouveau départ. Donc cette semaine, c'est une toute nouvelle dynamique pour vous. C'est-à-dire que vous allez être porté par des choses qui vous font plaisir, des choses que vous aimez. Ça peut être aussi à travers une activité qui vous parle intérieurement. Et on voit que ça amène pour vous vraiment une nouvelle énergie dans votre vie. Donc le fait également de passer à une nouvelle étape. Ici, concernant un enfant, ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important, et vous êtes présent ici. Vous êtes présent concernant des démarches, concernant une situation qui est importante. Ici, on peut me parler aussi de quelque chose de nouveau qui amène aussi de nouvelles possibilités pour vous. Ensuite, on va voir avec les autres cartes. On a la carte du consultant. Donc ici, ça peut concerner vous si vous êtes un homme. Ça peut être aussi l'homme de votre cœur. On voit ici quelqu'un qui est vraiment dans l'ouverture, quelqu'un qui est très chaleureux. Ça peut être aussi une personne très sociable. Puisqu'avec le jardin aussi, on voit tout ce qui est lié à des personnes qui sont autour de cet homme-là. Donc vous, si vous êtes un homme, on peut nous parler aussi de nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Mais ça peut aussi représenter le fait que vous allez avoir une personne importante qui va vraiment être à vos côtés pour cette semaine et avec qui vous allez partager de bons moments. Donc une invitation avec la carte du jardin, des moments de plaisir et de partage. Donc ça, c'est quand même une très belle énergie. On a la carte du mont. Donc ici, j'ai le sentiment que par rapport à des difficultés, justement, il y a le fait de trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions pour dépasser des obstacles. Ici, il peut y avoir quelque chose qui est lié justement à une situation avec cette carte de l'attente où vous êtes en réflexion intérieure, où vous vous posez beaucoup de questions sur l'avancement d'une situation, mais on voit qu'à l'intérieur de vous, avec cette carte de l'enfant, il y a comme un déclic, il y a comme une énergie qui vous pousse justement à dépasser ces blocages, ces obstacles présents. Ensuite, on a la carte du soleil. Donc effectivement, on voit ici que ces obstacles vont pouvoir être dépassés parce qu'avec cette carte du soleil, vous allez apporter une très belle dynamique, une très belle énergie, une ouverture également. Donc au niveau de cette transformation, on va nous parler ici de vraiment être dans une énergie chaleureuse, vraiment très favorable avec cette carte du soleil. Ensuite, nous avons la carte des souris. Alors, ici, on peut nous parler de préoccupations, des petits soucis, des choses auxquelles vous pensez actuellement. Donc, ça peut représenter votre mental, aussi tout ce qui se passe dans vos pensées, les choses que vous pouvez ressasser intérieurement. Mais on voit ici qu'il est question vraiment d'aller vers l'abondance, de vraiment aller vers une situation de réussite pour vous. Avec la carte des souris, on a la carte de la lettre. Donc on va voir après, mais ici, il peut y avoir quelque chose qui concerne des papiers, donc une nouvelle ou plusieurs démarches en tout cas. Donc ça peut être des écrits, un mail, une lettre que vous devez recevoir et vous êtes en attente par rapport à ça. Il y a une situation qui prend un peu plus de temps que prévu et ça vous soucie, ça vous tracasse. Ça crée des blocages en tout cas. On a la carte des chemins. Donc on nous dit ici que par rapport à ces nouvelles, donc cette carte est ressortie, donc il y a bien des nouvelles qui vont permettre de faire un choix par rapport à des questionnements aussi que vous avez eus, mais il y a le fait d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs voies possibles par rapport à ces écrits, par rapport à ces nouvelles. On a également quelque chose qui peut concerner des communications écrites.
Donc une communication ici avec une personne importante dans votre vie et on voit que vous vous posez beaucoup de questions intérieurement ici. Pour moi, c'est aussi une carte qui représente le fait d'être dans une période d'indécision et d'avoir besoin de faire un choix. Ensuite, on a la carte des poissons. Alors ici, on va nous parler d'indépendance. Aussi concernant une situation professionnelle, il y a quelque chose qui vous permet d'avoir plusieurs voies possibles, mais aussi de pouvoir faire un choix, prendre une décision. Ici, c'est tout ce qui représente aussi, avec cette carte du cœur, des activités qui vous plaisent, des choses que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être également sur le plan créatif, un art, quelque chose qui vous parle intérieurement. Donc il y a cette situation-là où vous avez plein d'idées, vous avez des projets qui émergent à l'intérieur de vous et le fait aussi de recevoir ces nouvelles, j'ai le sentiment que ça permet aussi de débloquer une situation pour vous. On a la carte des nuages, donc ici on a quelque chose que l'on a besoin d'éclaircir, mais c'est aussi tout ce qui représente les confusions passagères. Donc on peut nous parler d'une situation qui est un peu trouble, qui vous questionne beaucoup. On voit également ici avec les souris et le monde qu'il y a comme quelque chose qui crée de la confusion. Mais j'ai le sentiment que par rapport à ça, vous mettez en place vraiment une toute nouvelle énergie pour avancer. Et enfin, on a la carte du bouquet. Donc le bouquet, ça va nous parler d'une invitation, d'une proposition. Ça peut être une offre aussi qui vous est faite. Et cette carte, donc c'est la carte centrale du tirage, la dernière carte. Elle était ressortie avec le serpent. Donc je pense ici que concernant une situation, vous allez avoir une proposition. Ça peut être aussi dans un cadre professionnel, recevoir une offre intéressante. Mais on voit quand même avec le serpent qu'il peut y avoir une personne autour de vous ou en tout cas une situation qui ralentit un petit peu cet événement-là. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le serpent qui était ressorti dans la coupe. Alors, on va voir on va rajouter des cartes sur les souris, les nuages et le mont. Voir ce qui ressort. Alors, sur les souris, on a la carte de la faux. Sur la carte des nuages, on a la carte de la clé. Et sur la carte du mont, on a la carte des étoiles. Alors ici, on a le renard. Donc il y a quand même de la prudence. Au niveau des échanges, on sent que vous êtes prudent, peut-être un peu méfiant par rapport à des discussions, des dialogues aussi. On voit avec la carte du renard vraiment que vous prenez le temps d'analyser les choses. Vous prenez le temps de vraiment avancer petit à petit. Concernant une situation qui vous stresse, qui entraîne des soucis, des tracas, on voit qu'il y a le fait de mettre fin à cette situation-là, de prendre une décision vraiment pour pouvoir avancer. On nous dit aussi avec la carte des nuages et la clé qu'il y a une nouvelle opportunité, on le confirme avec la carte des chemins, plusieurs voies possibles qui vont amener des solutions pour vous, pour dépasser justement cette situation confuse et troublante. Avec la carte du mont et des étoiles, on a aussi quelque chose qui se débloque et dans lequel vous êtes guidé, puisque la carte des étoiles représente aussi votre bonne étoile, le fait d'avoir des réponses par rapport à des questionnements. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et j'ai aussi oublié de rajouter une carte sur la carte du cercueil qui va nous parler de transformation intérieure, une nouvelle étape de vie. On a la carte de la tour et on a la carte du chien. Alors ici, avec la carte du cercueil, la tour et le chien, c'est comme si vous étiez dans une phase de transition et que cette phase importante, elle vous amène à prendre de la hauteur sur des situations. On voit avec le chien aussi qu'il y a une personne à vos côtés, il y a une personne qui vous aide, qui vous accompagne, qui est vraiment présente à vos côtés. Donc ça peut être un ami, une personne de confiance, voyez comment ça résonne pour vous. Mais dans une transformation de vie ici, on a vraiment des liens importants. Donc cette carte de la tour confirme vraiment le fait d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les énergies générales. Alors les amis, on va continuer avec le jeu de 32 pour voir ce qui ressort. On va faire un tirage en croix. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc pour cette semaine. On a la carte du 8 de carreau, donc ici il peut y avoir des petits déplacements qui concernent des démarches,
des projets, mais pour moi aussi, les cartes de carreau, c'est tout ce qui va concerner la vie professionnelle. Donc peut-être que cette semaine, vous allez être amené à vous déplacer concernant un travail, des projets que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On a le valet de carreau et on a le 8 de trèfle. Donc ici, on a des nouvelles qui arrivent avec beaucoup de rapidité. Donc ça peut être écrit ou par des discussions, mais avec ce 8 de trèfle, on va nous parler aussi de tout ce qui concerne le plan matériel. Donc je pense que par rapport à des efforts que vous avez fournis, vous allez avoir des réponses concernant votre carrière, concernant l'évolution d'un projet. C'est comme si ici, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, un projet qui va changer beaucoup de choses pour vous. Et là, il y a des communications, des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est très positif. Alors, on va poser les cartes et on va faire, hop là. On va faire le tirage en croix. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, nous avons le valet de pique. Donc pour moi, ça rejoint un peu la carte du serpent. Soyez un peu attentifs parce que le valet de pique, ça peut être des personnes qui vous entourent, donc hommes ou femmes, mais en tout cas, une situation qui est assez négative. On retournera après, on mettra une carte sur le valet de pique pour voir ce qui ressort, mais ici, on vous dit d'être prudent quand même avec cette carte-là. On a le 10 de pique, on a le 10 de carreau, on a la dame de pique, donc en plus avec le valet de pique, et on a la consultante. Alors ici, pour moi, vous êtes en train de mettre en place un grand changement de vie. Pour certains, ça peut être vraiment un changement qui va être sur du long terme. On a quand même le 10 de carreau qui permet vraiment de mettre des projets en place pour le futur. Ça peut également concerner un déménagement, un changement de lieu de vie, et on voit qu'il y a des choses qui arrivent avec rapidité. Seulement ici, on a la dame de carreau et le valet de pique que l'on va recouvrir après. Donc pour moi, ici avec la consultante qui vous représente si vous êtes une femme, ou en tout cas autour d'une femme proche de vous. Si vous êtes un homme, on peut nous parler ici d'une situation qui est assez négative. Ça peut concerner aussi un entourage, des personnes qui sont autour de vous. On vous dit vraiment de faire attention parce que j'ai le sentiment que par rapport à des projets que vous avez, il y a des personnes avec qui vous pouvez être en désaccord ou en tout cas qui ne sont pas dans les mêmes... avec qui, oui, il peut y avoir des disputes, des tensions. Donc j'ai l'impression que ces personnes qui sont autour de vous ne sont pas du tout d'accord avec ces changements ou avec ces projets. Donc ça, c'est ce qui peut également ressortir. On va rajouter une carte ici et une carte sur celle-ci. D'accord. Alors, on a ici le roi de pique. Alors ici, on peut nous parler, donc on a la dame de cœur. Donc pour moi, c'est une personne qui peut être dans votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a une situation de tension par rapport à des personnes proches de vous. Et c'est comme si vous souhaitiez mettre en place un grand changement, mais qu'il y a des choses qui font opposition à cette situation-là. On nous dit quand même que ces changements sont confirmés, arrivent avec rapidité, mais il y a cette situation qui bloque. On a le roi de pique et la dame de carreau. Donc pour moi ici, ça peut être aussi des démarches que vous mettez en place concernant l'harmonisation d'une situation. Vous souhaitez vraiment avancer par rapport à des tensions, des conflits, et on voit que vous avez besoin vraiment, peut-être aussi, ça peut représenter le roi de pique, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est de bons conseils. Je vais quand même rajouter une carte sur le roi de pique. On a le 9 de cœur. Alors ici, pour moi, avec la dame de carreau, ça va nous parler aussi de démarche. Cette dame de carreau, elle peut aussi représenter une personne qui est dans un lieu administratif. Donc on peut nous parler ici de projets qui sont en évolution pour vous et du fait que vous vous investissez beaucoup dans ce projet de cœur, et ici on voit que vous êtes accompagné. Donc concernant des démarches, le plan administratif. Cette carte du roi de pique peut représenter aussi un avocat, un médecin, en tout cas quelqu'un qui a les compétences pour pouvoir vous aider. Et pour moi, c'est vraiment concernant un projet de cœur ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le jeu de 32. Alors, on va continuer ce tirage. Je vais faire un tirage sur le plan sentimental pour voir ce qui ressort. Donc, j'ai décidé de prendre le petit Lenormand. Donc, c'est le Ferry Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental.
On a la carte du cavalier, on a le bouquet. Il est ressorti vraiment 3 fois. Donc ici, il y a des nouvelles concernant une invitation. Ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur va être vraiment dans des énergies accueillantes, dans des énergies chaleureuses. Donc ici, on a vraiment une très bonne dynamique sur le plan sentimental. On peut nous parler ici d'une toute nouvelle énergie qui arrive à vous. Aussi, ça peut être la visite de la personne de votre cœur qui vous invite à partager un moment ensemble. Avec la carte du bouquet, on peut nous parler aussi d'un cadeau. Donc c'est vraiment une carte de surprise ici, hein. La carte du bouquet. Alors, on va faire le tirage au niveau sentimental. Hop, on va faire la coupe. On a la carte du chien et on a la carte du cercueil. Donc ici, on peut nous parler d'une relation qui se transforme. C'est comme si vous aviez créé des liens. Donc ça peut être aussi avec la personne de votre cœur une relation qui a démarré par une forte amitié, par une grande complicité. Et là, la relation se transforme. La relation va vers un grand changement pour vous. Alors, je vais faire aussi un tirage en croix. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Alors, au centre, on a la carte des nuages. Donc, une situation qu'on a besoin d'éclaircir. Peut-être qu'aussi les choses sont assez confuses pour vous. Ça crée peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions intérieures. On nous dit ici qu'il y a une période de confusion qui est passagère pour vous au niveau sentimental. On a la carte de la lune. On a l'encre, hop là, on a la carte de la croix et on a la carte de la Vierge. Donc pour moi ici, il peut y avoir une situation qui vous pèse actuellement. Peut-être qu'avec la personne de votre cœur, vous êtes en plein questionnement, vous êtes en plein doute en fait. Parce qu'il peut y avoir des choses qui entraînent beaucoup de peine à l'intérieur de vous. C'est comme si il y avait quelque chose ici qui se passe au niveau de votre sensibilité, au niveau de votre émotivité, des choses que vous souhaitez libérer avec la carte de l'encre. Pour moi, ça va parler d'un attachement aussi à une situation du passé. On a cette croix au-dessus, donc c'est aussi le fait que dans une situation trouble, dans une situation de tension, eh bien vous êtes guidé, vous allez avoir des réponses. Mais il y a cette énergie-là de schéma répétitif. Aussi, c'est le sentiment qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui se répètent, des choses qui reviennent souvent dans votre vie sentimentale. Donc je vais rajouter une carte sur la carte des nuages, sur la croix et sur la Vierge. Alors ici on a la femme, on a la clé et on a les chemins. Alors ici on va nous parler d'une opportunité pour justement mettre fin à cette situation confuse, cette situation trouble. Mais on a aussi ici des choix, des décisions qui sont prises par rapport à des choses qui se répètent. Avec cette carte de la consultante, ici ça va parler plutôt d'une énergie féminine, mais ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme, ça peut parler de la réceptivité, de votre intuition. On a quelque chose ici où vous avez des réponses intérieurement. Et c'est aussi, ça nous parle de beaucoup d'émotivité, de beaucoup de sensibilité. Donc il est question ici de vraiment trouver des solutions pour avancer. Donc ça c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va faire un tirage pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors, pour les personnes célibataires. Nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, c'est le symbole d'un engagement, c'est le symbole aussi, l'anneau, de quelque chose de très positif pour vous au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se développe vraiment au niveau des émotions, au niveau des sentiments. En tout cas, avec l'encre, on voit que vous êtes vraiment dans une dynamique très positive pour accueillir de belles énergies dans votre vie amoureuse. Et il y a quelque chose ici qui est lié vraiment, même quelque chose qui vous permet de créer un lien fort avec cette carte de l'anneau. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, pour les personnes célibataires. Hop. Donc j'ai du mal parce que les cartes ne glissent pas.
Voilà, on va faire comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on retourne la première carte. Ici, on a la tour. La tour qui peut nous parler au niveau sentimental de solitude, de réflexion intérieure. Pour moi, c'est aussi une carte qui va parler d'introspection. J'ai le sentiment ici que vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez à l'intérieur de vous pour aussi, il y a des questionnements pour l'évolution d'une situation, pour être dans une prise de hauteur. Donc, on va voir les cartes qui ressortent. On a la carte de l'encre. On a la carte de l'arbre, on a la faux et on a la croix. Donc, ça parle de transformation pour vous. Ça parle de transformation et aussi prendre des décisions pour justement sortir d'une situation de solitude. Avec la carte de l'encre, c'est quelque chose qui est très profond. C'est quelque chose qui remonte aussi à longtemps parce que la carte de l'arbre, c'est lié à vos racines, c'est lié à des choses qui se sont développées aussi dans votre passé. Donc je pense ici que vous posez beaucoup de questions concernant une situation qui vous pèse et que vous souhaitez dépasser aujourd'hui. Donc on va recouvrir les cartes sur la faux, le cercueil et la croix. On a les chemins, on a la clé et on a le soleil. Donc ici aussi, on a des décisions qui sont prises pour justement passer à une nouvelle étape et vraiment prendre de la hauteur sur les situations. On a aussi cette carte du cercueil et la carte de la clé, donc une nouvelle opportunité par rapport à ce changement pour vous au niveau sentimental. Mais on voit aussi qu'il y a quelque chose qui permet un éclaircissement. En tout cas, il y a le fait ici d'avoir des réponses dans votre évolution de vie et d'avoir des éclaircissements importants. Il y a une réelle prise de hauteur pour vous ici, au niveau sentimental. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça a résonné pour vous. Je vais aussi tirer une carte conseil, voir la carte conseil, le message de vos guides. Hop là. Donc on va prendre guérir avec les anges. Alors quel est le conseil pour vous les amis pour cette semaine ? Nous avons la carte de l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc tout ce qui est lié à la guérison ici, tout ce qui est lié au fait de se reconnecter à l'intérieur de son cœur, pouvoir s'ancrer, mais en tout cas l'archange Raphaël, il est présent pour vous cette semaine. Et à n'importe quel moment, si vous souhaitez vraiment avancer dans une situation et aussi guérir les blessures de votre cœur, les blessures de votre âme. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi à des efforts que vous transmettez dans une situation, que vous donnez pour avancer. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est dans un avancement important pour vous. Donc n'hésitez pas vraiment, quand vous recueillez aussi, à allumer une petite bougie et à appeler l'archange Raphaël pour cette semaine. On va aussi voir le message, donc un petit cœur, voir le message pour vous. Hop. Alors, on a la carte de l'inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. En fait, cette semaine, je ressens quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant à l'intérieur de vous. C'est comme si il y avait ce déclic et cette avancée dans votre vie pour vous. Vous allez percevoir les choses différemment et vous allez pouvoir trouver des réponses aussi dans toutes les énergies qui vous entourent, dans des signes, dans des synchronicités qui arrivent à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous et de vos proches. De gros bisous et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.